Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Wow! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant! Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies, et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien.
Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Ouh. Tiens. Ta paye de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Garde ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Ouh. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah. Non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé, oh, 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 doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef?
En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur, la voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Et Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham. Et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable, ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie, je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va, j'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux.
Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça, Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? c'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as avalé ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef?
Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça. Tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement. C'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir. Il va tout recracher. Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Wow! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce.
Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena. Donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant! Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Ouh. Tiens, ta paye de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Y a ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Ouh. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid.
Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah, non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé, oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur, la voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Hé, Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham. Et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable. Ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai?
Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie, je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va, j'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable?
Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as avalé ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef? Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça, tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement. C'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir, il va tout recracher. Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Wow! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça,
j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant! Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies, et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Tiens, ta paye de femme au foyer.
Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Garde ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Ouh. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi, et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah. Non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé. Oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur, la voie est libre. Aucune perturbation à signaler.
Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Et Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham. Et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable, ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie, je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va, j'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue.
Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as avalé ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef? Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok?
Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça. Tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement. C'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir. Il va tout recracher. Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. Voici mon iceberg doré par le soleil. Ah! Wow! Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille.
Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant. Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nul en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena. 3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Ouh. Tiens. Ta paie de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Y a ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Ouh. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah. Non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement.
Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé. Oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude. Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur, la voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Hé, Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham. Et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable, ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise!
Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie, je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va, j'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez, allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss,
C'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avales ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire. Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef? Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça. Tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement. C'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir. Il va tout recracher.